Les poissons, je suis vraiment désolée, voilà, la vidéo elle sera sur 2 parties. J'ai continué la guidance sans voir que mon téléphone s'est arrêté, je sais pas pourquoi. Mais enfin voilà, vu les énergies basses que je ressens, bon, c'est pas trop étonnant. Ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre là où je me suis arrêtée. Donc je vous disais vraiment qu'il y avait une forme de clairvoyance qui allait se faire à la suite d'une rupture. Une rupture suite à des révélations sur une personne que vous pensez être votre âme sœur ou flamme jumelle. Ici, on voit que cette personne, vous avez beaucoup d'affection pour elle ou pour lui. Vous avez envie d'un rapprochement physique, on voit qu'il y a des sentiments, on voit qu'il y a du jeu, mais en même temps, il y a quelque chose qui bloque. Alors, c'est du côté de cette personne elle ne vous laisse pas vivre cet amour comme vous le ressentez, parce que vous le ressentez. Par contre, de son côté, c'est pas le cas. C'est pas comme ce que vous percevez. On voit que ici il y a un stop à la relation suite à des révélations. C'est une personne qui va même pas rester dans votre entourage. Parce qu'il y a comme une forme d'amitié amoureuse comme ça, où vous avez même l'impression que vous pourrez rester amis, tellement il y a cette connexion où vous entendez bien, vous partagez des choses, où vous avez l'impression des fois de vous comprendre facilement, mais en même temps il y a toujours ce blocage. Et c'est cette personne qui met apparemment ce blocage. On m'a parlé tout à l'heure d'un signe du scorpion ou ascendant scorpion. En tout cas, voilà, cette personne, c'est un faux jumeau. Clairement, c'est ce qu'il en est sorti là. C'est un faux jumeau. Il va y avoir cette rupture, cette réparation de ce que vous avez perçu comme étant une intuition forte, que ce soit cette personne avec qui vous êtes en connexion, mais apparemment c'est pas avant en fait certaines vérités qui demandent à ressortir là. Ok, il y a un projet professionnel à l'avenir là qui va être vraiment passionnant. Par contre, on voit que voilà, vous allez vraiment vous investir, les choses prennent de l'ampleur parce que vous mettez en fait tout un potentiel là-dedans, il y a une motivation. À travers ce cheminement-là, vous allez avoir la reconnexion d'âme avec la personne qui vous est destinée. On voit que ça va renforcer votre intuition, ça va renforcer aussi une forme de clairvoyance sur les personnes qui doivent faire partie de votre vie et celles qui ne doivent plus faire partie de votre vie, comme ces énergies tierces avec qui je vois qu'il y a des rivalités, tout en pensant qu'il y a cette connexion présente et que voilà. Donc, il y a la sensation d'être un peu perdu. Il peut y avoir 2 personnes avec qui vous ressentez en fait ce lien particulier. Et donc du coup, ça vous met le doute. Vous savez pas trop où vous allez. Est-ce que c'est cette personne-là ou est-ce que c'est une autre? Mais là, ici, il y a comme une forme de lumière qui va être mise, qui va être révélée et qui va répondre un petit peu à votre questionnement, à vos doutes par rapport à ce lien d'amour que vous ressentez. Votre année 2025, elle est basée surtout là, ici, sur la guérison. La guérison, on voit que vous allez passer plusieurs étapes et jusqu'à arriver à ce lien, parce qu'ici je vois vraiment, on remonte encore ce fil rouge qui vous rattache à la personne avec
qui vous êtes liés en fait, hein, cet amour véritable, inconditionnel. Mais ça, c'est sur cette finalité. La reconnexion avec cette personne, tout à l'heure j'ai demandé, et on m'a répondu que c'était sur une période d'été, donc on va montrer le 14 juillet avec les feux d'artifice, vraiment les étincelles dans les yeux, vivre cet amour et cette connexion, cette rencontre avec passion, avec émerveillement. Vraiment, vous allez vous sentir aimé, vous allez aimer cette personne pleinement et tout va se faire dans une fluidité et dans la réalité surtout, pas dans le rêve, pas dans l'illusion. Il y avait cette période de l'été et ensuite il y avait la période de fin d'année, donc janvier 2026. Oui, donc voilà. Pour certaines personnes, ça va être en milieu d'année 2025, d'autres, ça va être vraiment en début d'année 2026. Vous allez vraiment retrouver votre moitié. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Voilà pourquoi j'aime pas en fait quand les vidéos elles coupent, parce que quand je suis dans la guidance, quand je commence, et puis voilà, je vais jusqu'à la fin, mais quand ça s'arrête, après, il faut que je reprenne. Et je voulais pas refaire la guidance parce que voilà, c'est vraiment votre guidance. Les messages sont assez intenses et clairs, donc voilà, je voulais pas recommencer. J'ai quand même recommencé cette vidéo 2 fois avant que elle puisse se faire. Donc vraiment, les énergies là sont assez bloquantes. Voilà. Donc vraiment cette période 2025, cette année 2025, elle est basée sur cette guérison. La guérison et la protection aussi, hein. On vous demande de vous protéger un maximum, de vous séparer de ce qui n'est plus, ce qui n'a plus sa place dans votre vie là. Mais vous allez réussir à trouver cette harmonie, hein, dans tous les domaines de votre vie, suite à un cheminement, un éveil qui va vous emmener vers des compréhensions et ensuite venir stabiliser en fait cette force, hein, que vous allez acquérir à travers un projet qui vous tient à cœur et qui va prendre vie, hein. Voilà. Mais écoutez, voilà pour vous les poissons. J'espère que le tirage vous parlera. En tout cas, je vais vous retrouver très vite pour la suite des guidances. Et puis je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.